Bonjour. L'abdominoplastie est une intervention qui vise à enlever l'excédent de peau et de graisse localisé entre l'ombilic et le pubis, tout en retendant la peau saine au-dessus. On peut y associer dans le même temps le traitement d'une surcharge graisseuse localisée par l'hypospiration de la partie supérieure à l'ombilic et le traitement d'une faiblesse des muscles abdominaux sous-jacents. On parle d'abdominoplastie quand on traite l'entière de la paroi abdominale, depuis les côtes vers le pubis, et d'une mini-abdominoplastie lorsque on traite uniquement la partie basse de l'abdomen. L'abdominoplastie concrètement consiste à pratiquer l'ablation d'un large faisceau de peau correspondant à toute ou à une partie de la région située entre le nombril et le pubis, comme dans le cas qu'on voit dans la photo, de manière à reconstituer une paroi abdominale avec une peau de bonne qualité. L'ombilic est conservé et extériorisé à la nouvelle position grâce à une incision qui se fait à travers la peau une fois effacée. Une telle chirurgie laisse toujours une cicatrice plus ou moins longue et plus ou moins cachée selon l'importance de la localisation de la peau excisée. Le plus souvent, cette cicatrice est située au bord supérieur des poils pubiennes et la longueur est d'une crête à une autre crête iliaque. Une consultation par le médecin anesthésiste sera organisée quelques jours avant l'intervention. Aucun médicament contenant de l'aspirine ne devra pas être pris dans les 10 jours précédents à l'intervention, ainsi pour tout autre médicament anticoagulant. L'arrêt de la cigarette est vivement recommandé. En ce qui concerne le type d'anesthésie, l'abdominoplastie nécessite pratiquement toujours une anesthésie générale classique. Par contre, une anesthésie locale et une sédation peut être effectuée lorsque des excisions de peau et de graisse localisées sont effectuées uniquement dans la portion la plus basse, c'est-à-dire lorsqu'on fait une mini-abdominoplastie. La durée de l'hospitalisation est de 1 à 2 nuits, par règle générale. La mini-abdominoplastie peut être effectuée en ambulatoire, c'est-à-dire que les patients rentrent le jour même à la maison. La durée opératoire est de 2 à 3 heures environ, et il y a 1 ou 2 drones qui restent en place pendant 24 à 48 heures. Il faut prévoir des pansements pendant une quinzaine de jours après l'intervention. Le port d'une gaine de soutien est conseillé pendant 4 semaines, jour et nuit. Il faut prévoir un arrêt de travail de 2 à 4 semaines. La pratique d'une activité sportive pourra être reprise progressivement à partir de la 6e semaine post-opératoire. Le résultat ne peut pas être jugé qu'à partir d'1 an après l'intervention. Il convient en effet d'avoir la patience d'atteindre les délais nécessaires à l'atténuation de la cicatrice et de réaliser pendant cette période une bonne surveillance au rythme d'une consultation environ tous les 3 mois pendant 1 an. En ce qui concerne la cicatrice, il faut savoir que si elle s'estompe bien en règle générale avec le temps, elle ne disparaîtra complètement. Les imperfections des résultats, le plus souvent une plastie abdominale correctement indiquée et réalisée, rend un réel service au patient, avec l'obtention d'un résultat satisfaisant et conforme aux attentes. Cependant, il n'est pas rare que des imperfections localisées soient observées sans qu'elles ne constituent de réelles complications. Ces imperfections concernent notamment la cicatrice qui est parfois un peu visible, adhérente, voire asymétrique ou ascensionnée. Cette cicatrice peut dans certains cas s'élargir, s'épaissir, voire devenir kéloïde. L'ombilic peut être imparfaitement extériorisé et avoir perdu un peu de son ton naturel. Enfin, en cas de tension excessive au niveau des verges de la suture, une ascension des poils pubiens peut être observée. Ces imperfections de résultats sont en règle générale sujettes à un traitement complémentaire qu'on appelle retouche chirurgicale. Ces retouches se font normalement sous anesthésie locale à partir d'1 année après l'intervention. Les complications envisageables relatives à cette intervention incluent les accidents thromboemboliques, comme une phlébite ou une embolie pulmonaire. Bien que globalement assez rares,
sont parmi les plus redoutables. Des mesures préventives rigoureuses doivent minimiser l'incident. Port de bas antithrombose, levée précoce, éventuellement traité avec des anticoagulants. La survenue d'un hématome, c'est un fait assez rare, peut justifier une évaluation afin d'éviter une altération secondaire de la qualité esthétique du résultat. La surveillance d'une infection, fait peu fréquente, nécessitera un drainage chirurgical et un traitement antibiotique. Il n'est pas rare d'observer à partir du 8e jour post-opératoire la survenue d'un épanchement lié à un écoulement lymphatique ou à un essoulement de graisse. Un tel épanchement doit parfois être pensionné si elle s'assèche en général sans séquelles particulières. Une nécrose cutanée est parfois observée en règle générale, limitée et localisée. C'est plutôt fréquent chez les patients qui fument. Les nécroses sont vraiment très exceptionnelles. Les altérations de la sensibilité de la paroi, notamment une diminution de la sensibilité prédominante dans la région sous-ombilicale, peuvent être observées. La sensibilité normalement réapparaître le plus souvent dans un délai de 3 à 12 mois. Enfin, on peut observer notamment chez les patients dont la peau est très lissée ou très cicatricielle des phénomènes de retard de cicatrisation qui allongent les suites opératoires. En conclusion, il ne faut pas surévaluer les risques, mais simplement prendre conscience qu'une intervention chirurgicale, même apparemment simple, comporte toujours des parts d'aléas. Le recours à un chirurgien plasticien qualifié vous assure que celui-ci a la formation et les compétences requises pour savoir éviter ces complications ou les traiter efficacement les cas échéants. Merci beaucoup et j'espère que cette information soit utile.